Salut les petits chats. Bon ben aujourd'hui je vous amène au salon de l'astrologie. Et ouais, et en plus le 4 février aujourd'hui c'est le jour du cancer. Donc ça tombe bien parce qu'en plus c'est mon signe, le cancer. Donc j'ai bien envie de savoir un peu ce qui va m'arriver niveau amour, travail, santé, voilà tout ça. Parce qu'en plus, surtout amour quoi, parce qu'en plus j'ai rencontré une petite meuf la semaine dernière. J'aimerais bien voir si ça va cartonner quoi. Allez, suivez-moi. Hashtag love my signe. Hashtag love my job. Allez, on y va. Excusez-moi, pour l'horoscope, tout ça c'est en bas pour le cancer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en bas, ok, merci. Regarde. En plus, c'est Chantal qui parle. Chantal Bélorger. Institut national du cancer. Il y a carrément un institut national pour ceux qui sont cancer. Putain, c'est génial. Nous aurons une table ronde au cours de laquelle il sera débattu de l'accompagnement des professionnels de santé et des patients dans le cadre justement du virage ambulatoire, donc du développement de la chimiothérapie orale. Et cette table ronde justement sera... Oh putain les gars. Ça n'a rien à voir avec le signe astrologique encore une fois. Oh non, putain. C'est ça de quoi ils veulent qu'on parle? Bon, on va parler du cancer. Allez, suis-moi, on va poser 2-3 questions. Est-ce que le cancer, c'est toujours la première cause de mortalité en France, actuellement? Oui, je pense, oui. Ouais. Ouais. Les maladies cardiovasculaires, effectivement, ça fait partie malheureusement des premières causes de mortalité, avec en tête le cancer du sein, du poumon, colorectal. Madame, bonjour. Vous savez que c'est la journée mondiale contre le cancer? Et vous le vivez comment, vous, alors? À votre échelle, qu'est-ce que vous feriez pour éviter le cancer, pour combattre cette maladie? Bon. Merci. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour lutter contre le cancer? J'arrêterai de fumer. Ouais. J'arrêterai de boire. Et puis c'est déjà pas mal. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Non? Monsieur, dame, bonjour, je peux vous poser une question? Non? Messieurs, dames, bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Non? C'est dommage, c'était intéressant. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Non, c'est des faux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à votre échelle, pour limiter, pour éviter un cancer? Manger sainement. Ouais. Voilà, exactement, faire attention à son alimentation, quoi. Ouais, Qu'est-ce que vous feriez à votre échelle, vous, pour éviter un cancer? Ça arrive malheureusement tout seul et on n'a pas besoin de le chercher et de faire quoi que ce soit pour lutter. On ne peut rien faire. Non, c'est de la connerie tout ça. Moi, je trouve que le bio, le truc et le machin, déjà, si on arrivait à faire quelque chose pour l'espace que l'on respire, ça serait déjà pas mal. Après, la nourriture, c'est autre chose. Bon, merci. Bonne journée. Vous, à votre échelle, qu'est-ce que vous feriez pour lutter contre le cancer? Déjà, l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire pour vous? Oui, oui. Et quoi d'autre? À ce qu'on mange et puis... et no stress. D'accord, no stress. Merci beaucoup, madame. Vous savez que c'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui? You don't speak French? Oh, it's so sad. Éviter de fumer, pas boire, pas de stress, tout ce qui n'est pas trop possible de faire. Bon, manger sainement, avoir une vie saine, faire l'amour comme des dingues aussi, non? C'est important ça. On a maintenant à disposition des vélos faciles dans la ville. On peut de temps en temps se dire, allez voilà, plutôt que de monter dans ma bagnole, je fais un peu de vélo. Vous aussi, ils vous ont recalé? Ils m'ont pas recalé, mais j'ai pas un coup de téléphone à passer. Ah, d'accord. Dis-toi, vous travaillez pour le cancer? Vous êtes médecin? Vous êtes médecin? Non, je suis docteur, mais docteur en STAPS. Je suis la présidente de la société VASI. VASI, c'est de l'activité physique pour les personnes atteintes de maladies graves et pour lutter justement contre leur sédentarité. C'est-à-dire qu'il faut bouger pour éviter d'avoir un cancer. Ah oui, le sport. L'activité physique, le sport, le sexe. les déplacements, surtout.
Si on associe avec ce traitement de soins, donc avec de la chimiothérapie, des activités non médicamenteuses, on a de meilleures chances effectivement à se sortir de certaines pathologies. Merci beaucoup. À bientôt. Bon bah, le cancer, il y en a qui s'intéressent beaucoup parce que c'est très très important. Il y en a d'autres, un petit peu moins. C'est-à-dire les traitements pour l'estomac qu'on utilise habituellement à cause des interactions. Je voyais passer des choses. Dites-moi, moi j'ai une question. Quel est le cancer le plus développé en France ? Pour la femme, c'est le cancer du sein et pour l'homme, c'est le cancer de la prostate. Donc il y en a 355 000 en France qui se développent, 1000 cancers en gros un peu moins chaque jour reçoivent l'annonce d'un cancer et c'est mondial, c'est une problématique. Il y a plusieurs facteurs, notamment le tabac, l'alcool, et donc si on avait une politique de prévention donc qui lutte contre la sédentarité, l'obésité, il y aurait beaucoup moins de cancers en France. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau traitement là aujourd'hui ? Moi, je m'occupe que de chimiothérapie des cancers du sein. Le dernier traitement qui est arrivé, ça s'appelle le Kadcyla, qui est une combinaison d'anticorps monoclonal et cytotoxique qui donne des... On a chez nous 3 patientes qui sont traitées par ce produit et qui donnent de très très bons résultats. Les progrès sont particulièrement visibles pour le cancer du sein puisque la survie à 5 ans est passée en quelques années de 80 à 87%. Tu vois, c'est la ministre, donc Marisol Touraine, qui nous parle. En fait, on lui souffle tout. On lui souffle tout. J'en étais sûr. C'est dingue ça. Quels sont les futurs traitements pour soigner les cancers ? Il y a des traitements nouveaux qui apparaissent, des médicaments nouveaux, des traitements nouveaux qui sont expérimentés. D'ailleurs, on le voit, de nouveaux médicaments sont apparus et on peut vivre plus longtemps après avoir été exposé à un premier cancer. Et puis, nous avons de grandes perspectives avec ce que l'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire l'idée qu'on va adapter les traitements à chaque personne et à chaque caractéristique de la maladie. Et nous avons de grands espoirs dans ce qu'on appelle le séquençage génomique, donc pour pouvoir analyser précisément les tumeurs de la maladie individuellement. Donc au lieu de soigner les tumeurs de manière générale, on veut se donner les moyens de soigner telle tumeur ou telle autre. Ce sont des perspectives extrêmement fortes. Mais ce que l'on constate, c'est que l'on soigne mieux qu'il y a quelques années, que l'on vit mieux avec la maladie qu'il y a quelques années et que l'on peut aussi éviter la maladie. Moi, c'est le message que je veux faire passer aux jeunes et aux moins jeunes. C'est qu'il y a des comportements qui peuvent éviter la maladie. Ne pas fumer, ne pas trop boire, bien manger, avoir une alimentation saine, faire du sport, de l'exercice. Tout ça, ça favorise une bonne santé et ce sont des maladies en moins, des cancers en moins. Donc réfléchissons au progrès de la médecine, réfléchissons aussi au progrès de la prévention. Bon, les petits chats, voilà. Bon, c'était très important de vous montrer ça. Comme nous l'a dit la ministre, il ne faut pas trop fumer, voire pas du tout. Il faut pas trop boire, hein, parce que ça devient cancérigène. Bon, pas aller dans l'abus trop non plus. Faut faire un max de sport. Il faut faire l'amour comme des maboules, ça oui. Et puis voilà. Puis il faut plus s'habiller en Chine. Et puis il faut plus manger au McDo. Et puis tout ça. Et puis donc on fait plus rien quoi. Bon, allez, ciao les lapins, bientôt parce que j'en ai ras le bol. Moi, j'arrête tout. Allez, c'est fini. Ciao les gars. À votre échelle, vous, qu'est-ce que vous feriez pour éviter un cancer, pour limiter d'avoir un cancer ? Bien dormir, pas boire d'alcool, pas fumer, pas se droguer, pas de chichon. Oh là là. Donc rien faire quoi, on vit plus. Il n'y a plus que ça à se jeter dans la Seine. D'accord.